Bonjour, tu as peut-être ressenti comme moi ce vide intérieur qui ne part pas. Tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est ni un défaut ni une faiblesse. C'est juste un appel de ton cœur à réfléchir à ce qui se passe en toi. Tu as remarqué que souvent, bien souvent, on veut combler ce vide intérieur en remplissant le temps par des activités en espérant que ce vide parte. Et pourtant, c'est toujours là. Tu vois, ce vide, c'est un appel à ce que tu te recentres sur toi-même et non pas sur tout ce qui est extérieur. Tant que tu resteras sur l'extérieur pour combler ce vide, il y aura toujours ce vide. Tu peux trouver une réponse. C'est le Christ. Il est la lumière du monde. C'est lui qui remplit le vide par sa présence. Mais encore faut-il vouloir le connaître. Peut-être tu ne crois pas. Peut-être que tu te dis tout ça, ce sont des fables. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'essayer? Qu'est-ce qui t'empêche de tenter? Tu ne seras ni le premier ni le dernier. Est-ce que tu veux rester avec ce vide intérieur, ce malaise, cette souffrance, chaque nuit où tu pleures dans ta couche? Ou est-ce que tu veux essayer de trouver des solutions qui t'aident à avoir cette paix que tu n'as pas à l'heure actuelle? Le Christ a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance ». Cela veut dire qu'il ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Mais cela dépend beaucoup de nous-mêmes. Alors, lorsque le vide arrive, accueille-le, prends-le, respire, réfléchis, médite. Ça peut être dans la journée. Si c'est le cas, va marcher. Cherche un parc si tu es en ville ou dans la nature si tu es en campagne. Mais fais quelque chose. Ne reste pas avec toi, avec ce vide. Et si c'est le soir, alors rentre à l'intérieur de toi-même, dans cet espace qui est peut-être ta chambre ou ton salon, là où tu aimes bien être. Et laisse le Christ te remplir doucement de sa paix, de sa présence et de sa lumière. Il attend que tu ouvres la porte de ton cœur. Ne crois pas que tu es seul. La réalité te montre dans ton quotidien que tu l'es. Mais cette présence est à côté de toi. Elle est invisible, mais très présente. Même si tu ne la ressens pas, elle est là. Il n'est pas besoin de ressentir quelque chose avec nos sens. Parce que ce qui arrive lorsque le Christ rentre en nous, c'est une présence ineffable. On ne peut pas la décrire, mais elle est là. Il y a une paix qui s'installe. On a l'impression que la maison n'est plus la même, que même notre cœur a changé. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Seulement le fait qu'on a accepté de rentrer dans notre intériorité et de lui laisser la place, d'arrêter de regarder tout ce qui est autour. Tu restes à l'intérieur de toi-même pour que ce vide se transforme en une présence qui comblera ton cœur. Fais cette expérience. Va chercher à l'intérieur de toi celui qui y est déjà et dis-lui, je veux te connaître, je veux respirer ta présence, je veux que la lumière que tu es entre en moi. Il a dit qu'il est la lumière du monde. Le vide que tu ressens, ce n'est pas une punition. Ne te dis pas, pourquoi moi je vis ça? C'est au contraire un moyen que Dieu t'offre pour que tu rencontres cette présence qui est déjà là et que tu ouvres ton cœur vers lui. Commence doucement. Si tes pensées sont sur ce qu'on a pu te dire sur la religion, moi je ne te parle pas ici de religion, je suis même contre, si tu veux savoir. Je te parle ici d'une relation, d'une présence qui est réelle, même si on ne la voit pas, elle est réelle. Ma vie a été transformée quand j'ai commencé à me dire « et si c'était vrai ?» Et j'ai crié à Dieu en disant « si tu existes », parce que des personnes m'avaient parlé du Christ, « si tu existes, alors révèle-toi à moi et montre-moi qui tu es. » Eh bien,
je vais t'avouer quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais partagé sur la chaîne. J'ai vu la croix, j'ai vu cette présence qui remplissait toute la pièce où j'étais et une lumière qui a réchauffé tout mon corps. Et j'ai compris qu'il avait donné sa vie pour moi à la croix. Quelles que soient les expériences que j'avais vécues avant et quel que soit ce que mon entourage avait pu me dire, ça n'avait plus d'importance. Je venais de palper quelque chose de réel. Alors, à partir de là, j'ai cherché. Je suis allée dans les Écritures, je suis allée dans la Bible, dans le Nouveau Testament. J'ai commencé par Matthieu, Marc, Luc, Jean. J'ai lu les évangiles et là, j'ai découvert ce que le Christ avait fait sur la terre et qui il était. Il est Dieu manifesté sur la terre. Et ma vie a complètement changé. Pas du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement, mais pas à pas, je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis toujours à l'école, il faut que tu le saches. Quand on découvre cet amour, quand on découvre ce qu'il fait pour nous chaque jour, on a envie de le connaître encore plus. Comme lorsqu'on rencontre un nouvel ami, on construit des partages communs et on commence à construire une réelle amitié qui dure dans le temps. Eh bien, c'est exactement ce dont je te parle. Ce que je vis avec le Christ, c'est cela. C'est une amitié qui se forge jour après jour. Parfois, j'ai pas le cœur en joie. Eh bien, il me dit, allez, va, avance, je suis là pour t'aider. Il a toujours été là pour m'accompagner. Et il m'a dit un jour, nul ne te ravira de ma main. Si ton père ou ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. À partir de là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé le chemin. Maintenant, c'est un chemin qui n'est pas bordé de nuages roses. C'est un chemin où tu vas traverser peut-être encore des moments de vide, des moments d'épreuve. Mais la différence avec avant, quand tu ne le connaissais pas, c'est que maintenant, tu vas les traverser avec lui. Et il va te donner les moyens de t'en sortir. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Je vais faire une prière avant de quitter la vidéo et je vais le faire avec toi, si tu veux bien. Seigneur, Père éternel, je te remercie d'être là, présent en moi. Je te prie pour le ou la personne qui écoute. Je prie pour que tu disposes son cœur à chercher ta présence, à chercher qui tu es, à sortir des carcans, de tout ce que la personne a pu entendre dans sa vie. Je te prie de bénir cette personne dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Je te prie de bénir sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents, tout ce qui a de l'importance dans sa vie. Mais la plus grande et la plus belle chose qu'elle pourra rencontrer cette personne, c'est de vivre chaque jour avec toi. Parce que tu as dit que chaque jour, même dans les petits pas, tu es avec nous et chaque jour, tu veux nous donner une petite victoire. Parfois, elle ne se voit pas trop, mais parfois, elle est éclatante. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te souhaite la paix du Seigneur. Je souhaite que sa paix rentre en toi et que tu découvres ce qui a animé mon cœur, mais tellement d'autres personnes également. Mon expérience ne sera pas forcément la tienne. Et peut-être pour toi, ce sera juste un texte que tu vas lire dans un livre ou alors une parole que tu vas entendre à la télé et qui sera pour toi. Tu sais que dans la Bible, il est dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite d'avoir le meilleur dans ta vie. Si tu fais de lui tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais d'abord, tu dois le rencontrer et faire de lui ton ami le plus cher. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne, dans la playlist Foi. À bientôt. Sois béni.